Bonjour à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Écoutez, que vous profitez de vos journées. Peut-être que vous êtes même en congé. Écoutez, si tel est le cas, je vous souhaite de bonnes vacances. Allez, on va faire le signe du Scorpion, donc pour le troisième trimestre. Juillet, août, septembre. Guidances qui sont également intemporelles, hein, comme vous le savez, toutes mes guidances sont intemporelles. Si vous la regardez dans 3, 6 mois ou 2 ans, peu importe, si vous la regardez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Les scorpions, qui est un signe d'eau. Vous pouvez déjà retrouver toutes mes guidances sur le sentimental et le relationnel pour tous les signes déjà sur ma chaîne. Donc là, je l'ai fait pour le trimestre. Guidance bien sûr générale aussi, hein. Elles peuvent pas parler, cette guidance ne peut pas parler à tous les scorpions bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Quoi vous dire d'autre? Non, mais c'est tout, hein. Allez, on y va. Si j'ai quelque chose à dire. Oui, oui, bien sûr. Oui, les guides me disent oui. Un grand merci à toutes les personnes qui viennent de s'abonner. Un grand merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées et ce depuis le début. Un grand merci à vous, merci à vos likes, à vos messages, à vos partages, parce que je vois que vous partagez aussi. Merci, merci. Merci de faire grandir cette chaîne. Et puis aussi, merci bien évidemment aux personnes qui me prennent en guidance privée. Merci de vos retours. Allez, on est parti. Assez de blabla. S'il vous plaît, mes guides pour les scorpions. Allez, on y va. Une carte pour le mois de juillet. Allez, s'il vous plaît. Merci. Waouh, waouh, waouh. Ok. Allez, je sors les 3 cartes pour les 3 mois. Et après, après je vous explique. Chamboulement. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour le mois d'août. S'il vous plaît, pour les scorpions. Merci. Ah, ça va. Ça va. Après, je vous les ferai bien voir. Ça va déjà mieux. Et pour le mois... non, là, ça fait beaucoup, hein. Là, c'est pratiquement tout le paquet, quoi. Allez, juste une dernière, mes guides, pour le mois de septembre. Allez, une dernière carte pour le mois de septembre. Il y en a 2. Non, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, mes guides. J'en voudrais qu'une seule. Allez. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Waouh. Bon, on va pas se le cacher, les scorpions. Ça m'a l'air d'être un petit peu compliqué pour vous cet été. Déjà, on a la première carte. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, c'est vraiment... je pense qu'il est peut-être temps de prendre des vacances. Ouais, je pense que ça va être ça. Vraiment, beaucoup de... vous voyez, on voit beaucoup d'éclairs dans la tête. Donc, beaucoup de choses à penser. Peut-être dans plusieurs... comment dire, que ça soit le pro, que ça soit le sentimental, que ça soit le relationnel, que ça soit l'amical. Apparemment, vous avez beaucoup de choses à gérer, beaucoup de personnes à gérer, des personnes qui sont là un petit peu, oui, on me dit même vampirisées, parce qu'elles viennent prendre votre énergie. Et du coup, c'est des personnes, comment dire, qui vont vous demander des choses. Alors, peu importe que ce soit votre partenaire, que ce soit vos enfants, que ce soit de la famille ou des amis, on est là, vous voyez, pour vous demander. Parce que peut-être que vous êtes le pilier, peut-être qu'on compte toujours sur vous, peut-être que vous dites toujours oui. Et là, écoutez, franchement, on a, ouais, c'est, ça va être dur pour vous. Hein. Ça va être vraiment dur pour vous parce que de dire stop, de dire non, alors que vous avez toujours eu l'habitude de dire oui, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Mais voilà, vous allez du coup peut-être tout simplement dire non à certaines personnes ou par rapport, peu importe, hein, à ce que vous vivez en ce moment. Et également vous éloigner de certaines personnes. Hein. Il y a des personnes, vous voyez, en fait, qui sont là, oui, on me dit vraiment le mot vampirisé, qui sont là pour vous prendre votre énergie, votre temps, votre sympathie. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais voilà. Là, vous allez peut-être faire du ménage parce que justement, vous voyez, il y a vraiment les éclairs. Vous y arrivez plus, hein, tout simplement, vous y arrivez plus. Et on a la carte ici, donc, qui représente le mois de septembre. Mais bon, on va dire que c'est sur l'été. Vous voyez, c'est carrément la schizophrénie. Vous êtes vraiment, ouais, vous êtes vraiment arrivé à bout, vous en pouvez plus. Voilà, vous allez
peut-être taper du poing sur la table, on me dit, vous allez remettre, oui, ok, remettre les choses en ordre. C'est ça, vous allez vraiment vous éloigner de personnes toxiques, hein, du coup, qui vous en demandent trop. De situations aussi, il y a des situations qui peuvent être toxiques, vous voyez, si ça vous parle dans le travail ou si c'est dans le sentimental, vous voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Mais voilà, vous allez vraiment, vraiment dire non, dire stop, tout ça, tout simplement à tout ça. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est être en connexion avec l'univers, être vraiment vous-même, prendre du repos. Donc je pense que là, il va vraiment vous falloir un petit peu quelques jours de vacances justement pour pouvoir continuer et reprendre en septembre. Écoutez, bien repartir. Après, je sais pas si vous avez des enfants, mais ce qui veut dire les enfants, c'est-à-dire retour à l'école, etc. Il faut de nouveau vraiment beaucoup d'énergie pour repartir sur une nouvelle année. Mais voilà, on vous demande vraiment de penser à vous et vraiment du repos. Hein. Donc là, c'est sur la carte du mois d'août. Après, vous pouvez prendre vos vacances au mois de juillet, au mois d'août, ou même certains peut-être même au mois de septembre, peu importe. Mais voilà, on vous dit qu'il y a quand même un mois, entre guillemets, vraiment à penser à vous, à souffler. Même si vous avez qu'une semaine de vacances, hein, ou un mois, c'est plutôt rare. Mais voilà, on vous dit vraiment de penser à vous et de vous faire du bien, hein, tout simplement. Allez, on va continuer, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, on y va, on continue. Et celui-là, c'était le tarot Zen de Osho. Allez, une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour donc le mois de juillet pour les scorpions. Oui, ben c'est ça, hein. Vous avez vraiment besoin de tranquillité, de repos. Alors là, on nous montre de l'eau, hein, donc peut-être que vous allez aller au bord de mer, au bord d'un lac, au bord d'une rivière, à côté d'un point d'eau, tout simplement. Mais voilà, on vous demande vraiment, hein, cette position, vous voyez, du lotus, vraiment, on vous demande, voilà, de penser à vous et de vraiment, voilà, il va falloir faire un petit peu un arrêt pour vous, pour récupérer toutes vos énergies perdues et qu'on vous a pris aussi également. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore une carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez. Ok, bon, écoutez, on prend les trois. Hop. Alors, on a eu la parole. Bon, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y a des choses qui vont être dites. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, taper du poing sur la table, dire dire non aussi, tout simplement. Mais bon, vous allez remettre entre guillemets les choses à leur place, les gens à leur place, parce que vous ne pouvez plus. Voilà, ça c'est direct. On a les moments de joie, les moments de rire, les moments de plénitude. Hein. On a la tranquillité ici, on l'a ici. Donc voilà, vos vacances, ça va être ça. Vous allez pouvoir de nouveau sourire, on me dit, de nouveau sourire, de nouveau vous occuper de vous, peut-être de votre famille aussi. Mais voilà, vous allez pouvoir un petit peu faire la fête, décompresser. Vraiment. Vraiment, parce que là, je vois, hein, le mental, le moral, il est vraiment, comme on dit, dans les chaussettes. Hein. Et là, on a un homme, donc vous pouvez être un homme, ou ça nous parle également d'un homme. Vous allez peut-être dépasser des vacances avec un homme, avec des amis, avec quelqu'un, vous allez peut-être voir quelqu'un de votre famille, c'est qui est un homme, un papa, un frère, un oncle, voilà. Mais il y a de bons moments qui arrivent. Allez, on continue, on va prendre l'oracle. Ça, c'est le petit dernier que j'ai reçu hier. C'est le Lenormand du Japon. Allez, s'il vous plaît, mes guides, vous êtes les premiers du coup, hein, à qui je fais avec cet oracle. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. On nous parle des oiseaux. On nous parle aussi. Les oiseaux, c'est également des nouvelles. Ça peut être des nouvelles. Là, pour ce jeu-là, vous voyez, ça nous dit que c'est aussi également des échanges, les pourparlers. Les pourparlers, qu'est-ce que c'est? On sort son drapeau blanc un petit peu et puis on va discuter. Donc pour moi, il va y avoir quand même pas mal de discussions. Alors je sais pas avec la personne si c'est par rapport au travail, si c'est par rapport à une relation sentimentale, amicale, mais il va y avoir, on a là la parole qui est vraiment au centre, donc c'est vraiment la chose la plus importante. Et puis de temps en temps, il faut dire, alors remettre un petit peu peut-être les gens en place, mais il faut vraiment dire ce que vous voulez et surtout ce que vous n'acceptez plus, hein, les scorpions. À un moment donné, il faut vraiment le dire parce que ils s'en aperçoivent peut-être pas, les personnes qui sont autour de vous, mais vous êtes comme ça, hein. Vous devenez fou dans votre tête, hein. Donc voilà, on vous dit qu'il va falloir vraiment parler. Allez,
Encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour les scorpions. Merci. On nous parle d'un monsieur. Alors, ça peut être votre époux, votre homme, l'homme de votre cœur, peu importe. Il ressort là et il ressort là. Donc, c'est possible qu'il y en ait un ou deux. Deux hommes autour de vous. Hein. Mais, alors, comment dire? C'est... alors, discussion, on me dit houleuse. Discussion houleuse ou pas houleuse. Je pense qu'il y a un ou deux hommes dans l'histoire à qui il faut vraiment parler, à qui peut-être il faut mettre les points sur les i. Hein. Après, vous savez que toutes mes guidances sont interchangeables. Je veux dire, ça peut être vous comme de la personne en face pour lequel on parle. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, juste une dernière pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez. Ok. Bon, mais je vais prendre quand même les deux. On a la femme. Bon, j'ai la femme et là j'ai l'homme. Bon, potentiellement, ça peut être un couple aussi. Hein. Ça peut être, on va dire, c'est possible que ça soit sentimental. Hein. On a l'homme quand même et la femme. Hein. Et on a là les oiseaux ici, les nouvelles, les discussions, des choses à dire peut-être dans ce couple. Hein. Et on a la dernière carte qui est l'étoile. Ben, écoutez, l'étoile, c'est magnifique parce que c'est les vœux qui se réalisent, c'est l'espoir. Je pense que peut-être que dans votre couple, parce que là, on va dire que par rapport au couple... Ah, et c'est l'automne, ok. Je connais encore pas bien ce jeu, hein, excusez-moi, c'est la première fois, donc je connais pas toutes les cartes. Mais c'est quand même les rêves, c'est quand même les espoirs. Il y a des choses que vous avez peut-être envie de projeter justement en couple. Et du coup, après avoir parlé, justement, c'est ça qui va peut-être se déclencher. Vous allez, tout le monde va partir en vacances, tout le monde va s'apaiser, et du coup, vous allez être beaucoup mieux. Et peut-être, je sais pas, hein, si c'est un nouveau travail, si c'est le fait de se mettre ensemble, le fait d'avoir un enfant, peu importe. Du coup, à la fin de cet été, ça va être beaucoup mieux. Vous serez du coup plus reposé. Vous pourrez parler, parce qu'il faut toujours parler dans un couple. Vous pourrez peut-être parler un petit peu plus facilement. Voilà, peut-être que la personne que vous avez en face, elle va peut-être un peu plus vous écouter parce que du coup, elle aura eu un peu plus de temps, elle aura compris ce que vous vivez, hein, tout simplement. Et donc, du coup, ça va être, à mon avis, beaucoup plus facile, je dirais, à la fin de l'été. Et également, je voyais une femme, mais comme je ne les connais pas, ces cartes, et c'est également l'automne. L'automne, c'est-à-dire quand en automne, les arbres ils perdent leurs feuilles. Donc, il va falloir se détacher de choses, peut-être se détacher, comme je vous disais là, s'éloigner de personnes parce que justement on me dit encore vampiriser quoi. Waouh, ok. Vraiment des personnes qui s'accrochent à vous, qui comme des sangsues, et je pense qu'il y a vraiment des personnes autour de vous qu'il va falloir écoutez, mettre de côté, hein. Et c'est ça, à l'automne, c'est ça, hein, on se débarrasse en fait de ce qui nous convient plus pour dans quelques temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, comme un arbre, avoir de nouvelles feuilles vertes et repartir sur quelque chose de bien. Mais je pense que ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont un entourage quand même toxique, hein. Que ça soit un entourage amical, je veux dire, dans le sentimental ou relationnel, par exemple dans le professionnel, mais il y a vraiment un entourage là qui est vraiment lourd, hein. Et nous ici dans le sud, sur les rochers, on a des espèces de petits coquillages comme ça qui s'appellent des arapèdes. Et en fait, l'arapède, ce petit coquillage là, il s'accroche au rocher et puis il est bien là. En fait, il vit tout le temps sur le rocher. Il a rien à faire. On lui apporte à manger. Je pense que s'il lui manque peut-être de l'eau, je sais pas. Mais voilà, il reste sur ce gros rocher, sur ce roc. Il est en confort, il est en sécurité. Il reste tranquille. Et là, c'est un petit peu ça. On dirait que vous êtes vraiment ce pilier de la maison et que les gens qui gravitent autour de vous, hein, peu importe si c'est à la maison ou dans le professionnel, ils sont en train vraiment de vous prendre toute votre énergie, hein, vraiment. Ah dites donc, ça va pas être facile pour vous tous les jours. Hein. Là, franchement, ça va pas être vraiment facile pour vous. Allez, je vais quand même j'ai envie de prendre une carte. Celui-ci, c'est l'oracle des histoires des sorcières. Allez, juste une carte pour savoir un petit peu comment ça va se passer pour vous. Ah, j'en ai vu une qui s'est retournée. Elle est là. Super, merci mes guides. Allez.
C'est la carte numéro 7, hein. Le 7, c'est la spiritualité. Moi, je vous le redis, pensez vraiment à vous, hein, vraiment. Sur cette image, vous voyez, on a les étoiles, on a la lune. Donc, on a encore l'étoile qui était ici, hein. Vous voyez, c'est le 16, le 1 et le 6, ça fait 7. C'est un peu la même carte. Vous avez, comment dire, votre bonne étoile au-dessus de vous. Croyez en vous, croyez en vos espoirs. Il y a des choses qui vont se réaliser, vraiment. Et la carte, elle dit, poursuis tes rêves, hein, exactement. Si vous avez quelque chose, un projet, peu importe ce que c'est, écoutez, continuez, vous êtes sur la bonne voie. On vous dit juste de vraiment peut-être vous éloigner de personnes toxiques, de situations toxiques, de penser vraiment à vous et un petit peu de repos quand même, hein. Si vous pouvez prendre quelques jours de vacances cet été, faites-le, parce que là vous en avez en fait vraiment, vraiment, vraiment besoin. Mais en fait c'est quand même une belle guidance, hein. Allez, je vais tirer juste une dernière carte. Hop. C'est le conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les scorpions. Une dernière carte de conseil. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, de conseil. Ok, merci. Alors, oh, évidemment. On a la profusion. La magie divine est en chemin, tend les deux bras haut les mains. Ben écoutez, hein, voyez, il y a l'univers qui va se mêler à votre histoire, etc. pour que justement vous puissiez être beaucoup mieux, hein. La magie divine est en chemin. Donc c'est en train d'arriver. Je pense qu'il va falloir, les 2-3 mois de l'été, mais ça c'est en train d'arriver, hein. Et regardez encore une fois l'étoile. Vraiment, croyez en vos rêves, hein. Vraiment, vraiment. C'est la 3e, hein. Là, elles sont là et elles sont encore là. Donc, et elles étaient là aussi au départ. Donc vraiment beaucoup d'étoiles pour vous, beaucoup de souhaits, beaucoup de belles choses, hein. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie, les archanges. Donc vraiment vous avez des souhaits, peu importe. Eh bien, écoutez, croyez vraiment y très très fort parce que écoutez c'est en train d'arriver. Voilà les scorpions, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et si tel est le cas, écoutez, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner, ou mettre un petit message, hein, en me disant voilà que ça vous a parlé. N'hésitez pas à revenir, par exemple, fin juillet, début août, pour voir peut-être ce que je vous ai dit là, ça va pas vous percuter, mais dans 1 ou 2 mois, vous direz ah mais oui c'est vrai, il me semble qu'elle avait dit ça. Voilà. Revenez-y dessus et réécoutez cette guidance et puis n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire oui ça me parle ou non ça me parle pas. Je prends les deux côtés bien évidemment. Voilà, écoutez, en tous les cas moi je vous souhaite un très bel été, je vous souhaite de bonnes vacances, hein, parce que vraiment il faut les prendre et puis moi je vais vous retrouver donc pour les guidances que je ferai pour le mois d'août. Voilà mes loulous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite, merci à vous, au revoir.